et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais enfin vous présenter la seconde partie de ma tornade magnétique, que voici. Donc comme prévu, avec un récipient beaucoup plus gros, un aimant beaucoup plus gros puisqu'il s'agit d'un géomag. Et je passerai la plupart du temps de la vidéo aux explications. Parce que l'air de rien, dans cette petite boîte là, il y a beaucoup de choses électroniques et de fils et tout. Donc je vais essayer de vous faire comprendre au mieux comment mon circuit fonctionne. Comme ça, si vous avez les éléments pour, vous pourrez le reproduire chez vous facilement. Donc on va passer au test et on se retrouve tout de suite. C'est parti. Donc ça crée réellement une très grosse tornade. On peut voir. Je vais essayer de régler la tornade donc avec le potentiomètre parce qu'il est très sensible. Dès qu'on le tourne un tout petit peu, ça peut régler vraiment beaucoup la taille de la tornade. Voilà. Donc là j'ai réussi à bien le régler. Donc il tourne tout pile assez rapidement pour que la tornade se crée à la moitié du récipient. Voilà. Mais si j'augmente de quelques millimètres, ça tourne beaucoup plus vite, ça crée une tornade beaucoup plus grosse. Donc voilà. Donc le test est fini. Et maintenant on va passer aux fameuses explications qui vont être assez compliquées. Donc c'est parti. Donc me revoilà pour les tests. Les explications, excusez-moi, un petit bug. Ça arrive. Bon, alors, je vais essayer de faire le plus simple possible parce que les explications risquent d'être longues. C'est vraiment... là, je me reprends depuis tout à l'heure, j'essaye de me reprendre pour essayer de vous expliquer au mieux. Donc, déjà là, on a 9 volts. Donc, prenez une pile 9 volts, c'est plus rapide. Donc, le plus directement relié sur le ventilateur. Le négatif, donc qu'on peut voir ici, le fil du négatif, là, qu'on tourne la pile 9 volts. Directement donc relié à l'interrupteur, donc sur n'importe quel côté, on s'en fiche. Donc à la sortie, on s'occupera de la LED plus tard. À la sortie, donc c'est directement relié à l'entrée du potentiomètre. Donc ce qu'il faut savoir, donc sur un potentiomètre à 3 branches, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'il y a des règles à respecter pour ne pas faire cramer votre potentiomètre. Donc tout simple, donc j'avais fait un petit dessin comme ça, voilà. Donc quand vous prenez votre potentiomètre comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que donc l'entrée est à droite, la sortie est toujours au milieu. Pour les potentiomètres à 3 branches, la sortie est toujours au milieu. Donc quand vous prenez comme ça, à droite c'est l'entrée et à gauche la masse. Donc celui-là, bon, il fonctionne plus, c'est le premier que j'avais utilisé, mais que j'ai cramé, sans faire exprès, parce que j'avais pas utilisé de diode. Donc une diode, déjà on va en parler là aussi. Alors, une diode c'est ça, c'est un petit composant électronique qui peut être rare mais qui peut être facilement trouvé dans les radios, etc. Donc, en fait une diode c'est comme une résistance qui va laisser passer le positif ou le négatif que dans un sens. Donc le courant va aller que dans un sens avec la diode. Donc en fait c'est très simple. Le négatif va réussir à passer que si le côté où il y a la branche est gris. Donc, je ne sais pas si on voit bien, on voit pas très bien. Là on voit que c'est un petit peu gris, il y a une bande grise. Alors que le négatif, dans ce cas-là, il ne pourra pas passer dans le sens. Là, donc j'ai mis des flèches, il ne pourra pas passer comme ça. Alors que si c'est de l'autre sens, le positif va pouvoir passer parce que voilà, c'est noir. Et le négatif, lui, ne passera pas. Donc voilà, comme ça,
je vais pouvoir vous expliquer assez rapidement cette partie de mon montage. Donc on a, n'oubliez pas, le négatif du 9 volts qui passe donc dans l'entrée de mon potentiomètre, la sortie au milieu, donc j'ai pris des diodes, et vous voyez le côté gris est vers le potentiomètre pour laisser passer le négatif, et par contre s'il y a des perditions de positifs, et ben là ça va les laisser passer aussi. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai pris une masse, hein, donc une masse en fait là c'est juste une boîte métallique où j'ai mis des vis dedans, hein, je me suis pas embêté. Comme ça bah, ça fait une bonne grosse masse et ça enlève bien le courant du potentiomètre pour ne pas risquer la surchauffe. Et quand il surchauffe en fait le courant ne passe plus. Du coup il faudrait l'enlever, rechercher un nouveau potentiomètre et ressouder tout. Donc c'est vraiment important pour le montage. Donc si vous n'avez pas de masse ou de diode, n'essayez pas parce que vraiment moi je me suis fait avoir plein de fois. Et bah, maintenant j'ai compris, hein, je prends des diodes. Donc le positif, s'il repasse par là, il va re-rentrer dans le potentiomètre. Sauf que, bon, il peut ressortir aussi par là, hein, mais je pense pas. Là, j'ai fait exprès de placer une diode ici. Ce qui fait que le positif il va pouvoir passer, comme vous le voyez, parce que le noir est vers là où le sens du positif où il va passer. Et du coup, une fois qu'il va arriver sur cette masse-là, bah forcément il va faire des allers-retours et tout, et il va essayer de passer là. Sauf que bah non, il pourra pas parce que c'est gris. Donc il n'y a que le positif qui pourra passer. Du coup, on évite la surchauffe du potentiomètre et mon circuit fonctionne à la perfection. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur le ventilateur? Donc oui, donc c'est relié. Donc le milieu est relié ensuite au négatif du ventilateur. Maintenant, ce qu'il y a sur le ventilateur, c'est un aimant en néodyme qu'on peut retrouver dans les disques durs, hein. Donc j'ai pas collé directement. J'ai collé d'abord sur une plaque électronique, hein, parce que en fait il m'avait servi pour autre chose et il était déjà collé sur ça. Donc ben, je l'ai recollé la plaque électronique sur le ventilateur. Puis c'est pas si gênant que ça, hein, plutôt. C'est même assez sympathique. Oui, vous avez vu la marque de mon portable, bravo. Alors, ce qu'il y a sur l'aimant, c'est un miroir, hein, c'est rien de plus qu'un miroir. Alors pourquoi un miroir? Alors ça sera sûrement dans un petit bonus. Donc peut-être pas forcément à la fin de cette vidéo si j'ai pas vraiment de temps, mais peut-être plus tard, comme le bonus que j'avais fait avec la mini échelle de Jacob. Maintenant on va passer sur l'allumage de notre fameuse LED, car il faut qu'elle s'allume en même temps que notre ventilateur. Excusez-moi. Donc pour arriver à ça, j'ai vraiment galéré, hein. Mais quand je dis galérer, je veux pas vous faire peur, mais c'était vraiment assez difficile parce que ça joue vraiment à pas grand chose. C'est-à-dire que donc ma pile, j'ai créé le boîtier pour mettre la pile 9 volts tout seul, donc j'ai fait fondre en fait le rebord. J'ai mesuré la pile 9 volts entre guillemets, j'ai tracé des traits au crayon de papier sur le plastique. Comme ça, ben voilà, après j'ai collé et puis on peut changer la pile facilement. Donc le positif, il va sur n'importe laquelle des bornes de la LED, parce que tout simplement celle-ci est incandescence. C'est-à-dire qu'il y a un petit fil de tungstène qui va chauffer et qui va éclairer. Et elle n'est pas électroluminescente. Pourquoi? Parce que je trouvais que ça abîmait trop. Pas forcément ça abîmait les yeux, mais ça faisait un peu trop brillant comme ça. J'aimais pas trop, donc je voulais plus quelque chose de chaleureux. Et pourquoi rouge? Bah parce que ça va bien avec la couleur de la boîte. Après, vous pouvez mettre bleu. Ça, en général, ces petites LED là, ça se trouve sur les guirlandes de Noël, hein, le sapin. Donc oui, j'ai pris sur une guirlande de Noël, je l'ai coupé de partout. Bref, donc notre positif sur n'importe laquelle des bornes de la LED, et le négatif, lui, donc le fil noir là, va directement passer donc sur comment dirais-je, le même point d'attache que le fil de négatif pour le circuit du ventilateur. Comme ça allume les deux en même temps. Par contre, sinon, si j'avais inversé, ça aurait fait que là, ma LED, elle serait allumée, mon ventilateur ne tournerait pas, et dès que j'allumerais, bah, inversement, mon ventilateur tournerait et la LED serait éteinte. Donc ça serait un petit peu gênant, on va dire.
Et aussi, la LED, ça permet, comme cette diode là par rapport au potentiomètre, prévenir en fait d'une surchauffe par rapport au ventilateur. Alors vous allez me dire, mais comment, parce que c'est qu'une LED, elle n'est pas dans le circuit du ventilateur. Bah en fait tout simplement parce que si je mets donc l'aimant au-dessus avec le bocal et que je fais tourner, et que là je vois que ça ne tourne pas et pourtant que la LED rouge est allumée, ça veut dire que le courant passe dans le ventilateur mais qu'il y a un problème. Et donc là, il vaut mieux éteindre que faire surchauffer. Alors que si j'avais pas la LED, ben, je croirais qu'il y a un problème, j'essayerais comme un gros débile, on va dire. Et au final, ben, le ventilateur ne tournerait plus parce qu'il aurait surchauffé. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui... Bah, c'est la chose qui m'était arrivée avec le ventilateur de la première vidéo. Du coup, bah, j'ai dû attendre. Donc voilà, c'est la fin des explications. Ouf, il ne reste plus beaucoup de temps de vidéo. Donc on va faire un dernier test. Et après, bah, ça sera sûrement la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on se dépêche. Là, je vais un petit peu me balader. Hein. Voilà. Donc après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, hein, de la mousse, vous pouvez faire avec du miel, du lait, n'importe quoi. Vous voulez mélanger votre sirop dedans, faire avec de l'eau pétillante. Vous pouvez vraiment mélanger tout ce que vous voulez dedans. J'aurais vraiment pas beaucoup de temps pour vous montrer ça. J'aurais bien aimé faire quelque chose, peut-être, dans une prochaine partie. Mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Donc voilà. Allez, bye. Bah alors, comme vous l'aurez compris, la vidéo n'était pas terminée, un petit bonus. J'aime bien faire ça. Franchement, j'aime bien faire ça. Alors, avec un laser cette fois-ci, donc que j'ai acheté légalement en magasin avant d'avoir des problèmes. Hein. Donc voilà un petit module laser que j'avais acheté. Et le miroir, en fait, c'est tout simplement fait pour ça parce que regardez, nous avons notre point. Et dès que je vais allumer, le miroir va se mettre en rotation. Et regardez ce qui va se passer. Ah bah tiens. Et là, hop, ça tourne. Alors, en caméra, c'est assez stupéfiant parce que je l'avais jamais fait avec mon portable. Mais on voit, vous voyez, comme si il y avait un creux, comme si là, ça passait pas. Mais vraiment, enfin, sans la caméra, on va dire, on a réellement l'impression que ça tourne comme ça, que c'est un rond qui se déplace pas. Donc on va le faire dans le noir rapidement. Donc voilà, je suis dans le noir. Donc vous ne voyez rien, c'est normal. Donc, je vais allumer et j'espère qu'on va voir le faisceau laser parce que moi je le vois très bien de là où je suis. Donc je vais allumer. Ça se met en rotation. Hop, c'est beau. Là c'est réfléchi par le miroir parce que ouais, c'est à moitié sur le miroir. Et donc en fait là on a comme un cône holographique laser. Je sais pas si vous pouvez le voir là, vous le voyez pas. Ça fait un sort de truc bizarre, hein, mais ça fait un halo lumineux. Et c'est vraiment génial. Bon, on le voit pas vraiment. Mais on va se quitter donc sur ça, sur ce petit rond lumineux. Hein, parce que quand même 13 minutes, 37, bientôt 14 minutes de vidéo, c'était très 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 long. Donc cette fois-ci, on se dit au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc dans un peu plus d'un mois parce que j'ai une petite idée en tête, mais ça risque de prendre pareil beaucoup de temps. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne chance à ceux qui vont passer leur brevet des collèges, hein, parce que je suis à leur place aussi. Allez, bye.